Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imagine, il te reste seulement quelques jours avant la fin du Ramadan. Ces jours ne sont pas comme les autres. Ils peuvent transformer ta vie à jamais, te rapprocher d'Allah et ouvrir les portes d'une destinée inimaginable. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à cet instant précis. Allah veut que tu entendes ce message. Les derniers jours du Ramadan ne sont pas juste une fin, ce sont une opportunité divine pour changer ton futur. Certains n'atteindront peut-être jamais le prochain Ramadan, mais toi, tu as encore ces quelques jours devant toi. Il existe 5 actions puissantes que tu peux accomplir avant la fin du Ramadan. Des actions qui pourraient effacer tes péchés, exaucer tes invocations et t'inscrire parmi ceux qui auront mérité la récompense d'Allah. Ne rate pas cette chance. Fais ces 5 actions et tu verras des choses incroyables se produire dans ta vie. Si tu crois en la puissance de ces derniers jours, écris « Amin » dans les commentaires et prépare-toi à recevoir ces bénédictions. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance des 5 derniers jours du Ramadan. Les 5 derniers jours du Ramadan ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont les plus puissants et les plus bénis. Ce sont les jours où les cœurs sincères voient si leur destin se transformer, où les doigts sincères sont exaucés, et où Allah libère des âmes de l'enfer. Le prophète nous a enseigné que ces nuits cachent Laylatul Qadr, la nuit du destin, une nuit meilleure que 1000 mois. Allah dit dans le Coran, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 3. Imagine. Une seule nuit d'adoration égale 83 années d'adoration. Sais-tu ce que cela signifie? Cela veut dire qu'une prière, une invocation, un acte de générosité durant cette nuit te vaudra une récompense multipliée au-delà de ce que tu peux imaginer. Ne laisse pas ces jours passer sans action, car ils peuvent définir ton année entière. Durant ces 5 jours, le prophète redoublait d'efforts. Il priait toute la nuit, réveillait sa famille et se coupait du monde pour se concentrer entièrement sur Allah. Le prophète redoublait d'efforts dans les 10 derniers jours du Ramadan, plus qu'à aucun autre moment. Hadith rapporté par Muslim. Si le prophète lui-même intensifiait son adoration durant ces jours, alors nous devons faire de même. C'est maintenant ou jamais. C'est ton moment. Que veux-tu voir changer dans ta vie après ce Ramadan? Dis-le en commentaire et invoquons ensemble Allah pour qu'il transforme nos destins. Premier acte à accomplir. L'adoration intense. Les 5 derniers jours du Ramadan sont le moment idéal pour se rapprocher d'Allah à travers l'adoration intense. L'une des clés pour toucher sa miséricorde est de se lever la nuit alors que le monde dort et de prier avec un cœur sincère. Le Qiyamul Layl et surtout le Tahajjud sont des prières extraordinaires, mentionnées dans le Coran et pratiquées avec ferveur par le prophète. Et ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat, 51-17 à 18. Imagine. Le monde est plongé dans le silence, la nuit t'enveloppe, et toi, tu te tiens devant Allah, les mains levées, déposant tes peines, tes espoirs et tes rêves entre ses mains. À cet instant, Allah t'écoute. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu n'as jamais prié Tahajjud, commence dès ce soir. C'est à ce moment qu'Allah répond à ceux qui l'invoquent en secret. Comment prier Tahajjud? Dors quelques heures, puis réveille-toi avant Fajr. Fais au moins 2 unités de prière, rakats,
ou plus selon ta capacité. Implore Allah, parle-lui comme un ami proche, fais du dhikr, récite le Coran, demande pardon. Ce moment changera ta vie. C'est un rendez-vous avec Allah que tu ne dois pas manquer. As-tu déjà ressenti la paix après une prière nocturne? Partage ton expérience en commentaire, cela peut inspirer d'autres à commencer ce magnifique acte d'adoration. Deuxième acte, l'invocation puissante, dua. L'un des plus grands secrets des 5 derniers jours du Ramadan, c'est le pouvoir des invocations, dua. Ce n'est pas simplement demander à Allah, c'est ouvrir ton cœur, exposer tes peines, tes espoirs, tes rêves, et avoir la certitude qu'il entend chaque mot. Le prophète a dit « L'invocation est l'arme du croyant », rapporté par At-Tirmidhi. Imagine. Tu es en prière, les mains levées vers le ciel, et tu prononces des mots qui pourraient changer ton destin. Allah nous a promis dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. Ne finis jamais ta prière sans dire cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. C'est l'invocation préférée du prophète lors de Laylatul Qadr. Et si cette nuit est cachée dans ces 5 derniers jours, alors répète cette invocation encore et encore, car elle pourrait être ton ticket pour le pardon absolu. Comment rendre ton doua encore plus puissant? Demande avec certitude, crois fermement qu'Allah t'écoute. Utilise ces noms et attributs, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib. Invoque pour les autres, Allah enverra des anges invoqués pour toi en retour. Sois persévérant. Même si tu ne vois pas de réponse immédiate, Allah te réserve toujours le meilleur. Quelle invocation as-tu vu être exaucée dans ta vie? Inspire les autres en partageant ton témoignage en commentaire. Qui sait, ton histoire pourrait renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Troisième acte, le don et la générosité. Le Ramadan est le mois de la miséricorde et du partage. Et si tu savais que ton aumône, même minime, pouvait changer ton destin? Le prophète a dit « L'aumône éteint la colère d'Allah et protège de la mauvaise mort », rapporté par At-Tirmidhi. Même un euro donné avec sincérité peut être la cause de ton succès éternel. L'important n'est pas le montant, mais l'intention et la sincérité derrière ton geste. Allah nous rappelle dans le Coran « Et tout ce que vous dépensez dans le bien, Allah le remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. » Sourate Saba 34-39. Que peux-tu donner dans ces derniers jours? Un don à une mosquée ou une association caritative. Un repas offert à un jeûneur dans le besoin. Un simple sourire ou une bonne parole à quelqu'un en détresse. Un Coran ou un tapis de prière offert à une personne qui en a besoin. N'oublie pas la zakat al-fitr. Elle doit être donnée avant la prière de l'Aïd et elle purifie ton jeûne en plus d'aider ceux qui sont dans le besoin. Tag quelqu'un qui a un grand cœur et qui inspire par sa générosité. Peut-être que ce rappel l'encouragera à faire encore plus de bien en cette fin de Ramadan. Quatrième acte, le repentir sincère. Le repentir sincère est l'une des portes les plus larges vers la miséricorde d'Allah. Dans ces derniers jours du Ramadan, c'est l'occasion rêvée de se purifier, de demander pardon pour nos péchés et de revenir vers Allah avec un cœur pur. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonnent les péchés sinon Allah. » Sourate Al-Imran 335. Ne laisse pas ce Ramadan se terminer avec des péchés non pardonnés. Allah t'attend avec sa miséricorde. L'opportunité du pardon est là, mais c'est à toi de la saisir. Il n'y a pas de péché trop grand pour qu'Allah ne puisse pas le pardonner tant que le cœur est sincère et que la repentance est authentique. Le prophète nous a enseigné que le repentir est une clé de salut. Celui qui demande pardon sincèrement, Allah lui pardonne, même s'il a péché autant que l'océan. Rapporté par Al-Tirmidhi.
Comment te repentir sincèrement? Reconnaître le péché, prends conscience de ce que tu as fait, regretter profondément, ressens le désir sincère de revenir vers Allah, promettre de ne pas recommencer, prends la ferme résolution de ne pas retourner à ses péchés. Demander pardon, invoque Allah avec humilité et contrition, sans arrogance, avec une foi ferme en sa miséricorde. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Si tu crois au pardon d'Allah, écris « Ya Rahman »,« Ya Rahim » dans les commentaires. Par ces simples mots, nous invoquons ensemble la miséricorde infinie d'Allah et nous nous engageons à ne jamais abandonner le chemin du repentir. 5e acte. La connexion profonde avec le Coran. Le Coran est notre guide divin, la parole d'Allah qui illumine les cœurs, guérit les âmes et clarifie les doutes. Durant les derniers jours du Ramadan, rien n'est plus puissant que de se reconnecter pleinement avec le Coran. C'est le mois où la révélation est descendue, et c'est l'occasion idéale pour que le Coran pénètre dans ton cœur d'une manière encore plus profonde. Ce mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé, guide pour l'humanité. Sourate Al-Baqarah 285. Lis ne serait-ce qu'un verset par jour et observe comment ton cœur change. Tu seras étonné par la paix intérieure que tu ressentiras après chaque verset et la clarté mentale qui t'envahira. Le Coran n'est pas qu'un livre de récitation, c'est un moyen de guidance. Chaque verset est une leçon, un remède pour toutes les épreuves de la vie. Comment méditer sur le Coran? Lire avec l'intention de comprendre. Prends le temps de réfléchir à chaque verset que tu lis. Chercher le sens profond. Ne te contente pas des simples mots, cherche la sagesse derrière chaque phrase. Réfléchir à l'impact personnel. Quel message Allah veut-il te transmettre à travers ce verset en particulier? Appliquer les enseignements. Fais en sorte que les versets influencent dignement tes actions au quotidien. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Sahih al-Bukhari. En cette période bénie, le Coran doit être ton compagnon de chaque jour. À chaque lecture, Allah te rapprochera de lui et ton âme se nourrira de sa lumière. Quel verset du Coran t'a déjà bouleversé? Partage-le avec nous en commentaire. Ta révélation pourrait être celle de quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ensemble, rappelons-nous que le Coran est un moyen de guérison pour tous les croyants. Conclusion puissante et appel à l'action. Les 5 derniers jours du Ramadan sont une opportunité unique, une chance de changer ta destinée à jamais, de te rapprocher d'Allah, de purifier ton cœur et de recevoir sa bénédiction infinie. Chaque acte que nous avons mentionné, l'adoration intense, l'invocation sincère, la générosité, le repentir purificateur et la connexion profonde avec le Coran représentent un pas vers la transformation spirituelle que tu désires. N'attends pas demain, commence ce soir et vois comment Allah change ta destinée. La clé réside dans la sincérité de ton intention et dans ta capacité à agir avec conviction. Ce Ramadan peut marquer un avant et un après dans ta vie spirituelle. Mais cela dépend de ce que tu choisis de faire dès maintenant dans ces derniers moments bénis. N'hésite pas à implémenter immédiatement ces actes. Fais-les avec cœur, avec foi, et Allah te guidera vers un avenir glorieux. Le Ramadan est une opportunité qui ne se reproduit pas, alors ne laisse pas cette chance te filer entre les doigts. Si tu es prêt à appliquer ces 5 actes, écris « Bismillah, je commence » dans les commentaires. Fais ce pas maintenant et laisse ta foi et ton action être les témoins de la grandeur d'Allah. Nous sommes ensemble dans cette démarche et ensemble, nous aspirons à un Ramadan qui changera nos vies à jamais.